Bienvenue dans les Mimi Interviews, une série de vocaux pour les créatifs. Parce que fallait bien mettre les points sur les i, alors Mimi devient Mimi pour dévoiler ce qu'on ne voit pas toujours sur les réseaux. Des interviews courtes, créatives et sans détour, qui laissent place à l'introspection, à l'envers du décor et à ce qu'on vit vraiment quand on crée. Salut, moi c'est Stéphane Lopez, je suis directeur artistique et lettering artiste. À la base, j'ai une formation de graphiste. Donc j'ai bossé sur pas mal de supports, print, web, pub, etc. Et petit à petit, je me suis orienté vers de la direction artistique pour avoir une vision plus globale. Aujourd'hui, je dirige le studio VLTR où je conçois des identités visuelles, stratégie éditoriale, contenu, photo, vidéo, bref, tout ce qui concerne les marques à se définir visuellement. Et à côté, j'ai une casquette plus perso, celle de lettering artist, parce que j'adore dessiner des lettres et expérimenter sur mon carnet, dans mon iPad, et partager tout ça sur Instagram. Mes créas tournent souvent autour de... elles ont beaucoup tourné, surtout autour de phrases courtes, un peu comme des punchlines, des messages qui parlent aux créatifs, comme si je me parlais à moi-même finalement, mais j'ai utilisé ça pour parler à tout le monde, pour encourager à créer sans cesse, sans trop se prendre la tête. Voilà. Et en résumé, donc je mélange direction artistique et lettering entre projet de studio et passion autour du dessin de lettres. Franchement, aujourd'hui, j'ai complètement fait la paix avec l'erreur. Quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus dans le contrôle, dans l'idée de tout bien faire, celle de rien laisser passer. Puis à force de bosser, j'ai compris que l'erreur faisait partie du process, qu'elle amenait souvent quelque chose de plus vivant. Je pense que ça vient aussi beaucoup du fait que j'ai travaillé dans le digital et que tout est modifiable en permanence. Tu peux toujours revenir sur un site, changer un visuel ou retoucher un texte, contrairement au print où une fois que c'est imprimé, c'est fini. Et puis avec Instagram, tout défile, tout s'efface aussi vite que c'est publié. Donc j'ai encore plus intégré ce côté éphémère. Tu fais, tu postes, tu passes à autre chose. Alors forcément, j'ai arrêté de chercher la perfection à tout prix, surtout avec la calligraphie où il y a un côté très instantané. Donc l'erreur pour moi aujourd'hui, c'est plus un tremplin qu'un obstacle. Je trouve qu'elle te fait progresser, elle crée du relief, de la personnalité à ton travail. Je crois qu'elle apporte justement, je crois que c'est là que se cache la signature de chacun, dans ces petits accidents qu'on finit par apprivoiser. Alors évidemment, ça peut rendre un peu négligent parfois, mais je préfère ça à l'immobilisme, parce que à trop vouloir bien faire, on fait plus rien. Et quand on fait de la création ou de l'art en général, je pense que le plus important, c'est de faire quelque chose. Oui, complètement. Pour moi, la forme a autant d'importance que le fond, mais elle doit toujours rester à son service. Quand je dessine des lettres, je cherche pas juste à faire du beau. J'essaie de donner la forme juste, celle qui va traduire l'intention, ou l'émotion, ou l'énergie. Je dis souvent, les mots ont un sens, mais la façon dont on a de les écrire aussi. Écrire en majuscule, c'est comme crier, mettre une virgule, ça change le rythme, point d'exclamation, ça change le ton. Tout ça, c'est un peu de la mise en forme du langage. En lettering, c'est pareil. La forme d'une lettre peut renforcer ou détourner le sens d'un mot. Si tu écris solide avec une typo très fine, tu crées un contre-pied. Si tu écris moderne avec une typo très classique, empattement, sérifé, tu racontes autre chose. Pour moi, la forme, c'est une voix. Elle permet de faire entendre un mot autrement. Et j'aime beaucoup cette idée qu'un mot puisse être lu, mais aussi ressenti visuellement. Et peut-être que ça me vient aussi du fait que je lis beaucoup à mes enfants. Quand je lis une histoire, je joue les voix, les rythmes, les personnages. Et j'aime bien le lettrage. Pour moi, le lettrage, c'est un peu pour ça. C'est donner une voix graphique aux mots. Je pense que c'est un peu les deux.
L'inspiration, elle arrive naturellement, mais seulement si ton cerveau a été bien nourri avant. Moi, je vois le cerveau un peu comme une machine ou un moteur qui tourne tout seul, même quand on ne lui demande pas. Chez les créatifs, le moteur il fonctionne en faisant des liens entre les choses que tout le monde ne relie pas forcément. Donc, moi, on m'a souvent dit qu'on n'inventait rien, et je pense que c'est peut-être vrai. Tout a déjà été fait, mais pas forcément par toi, ni à ce moment-là, ni avec ton histoire. Et c'est ça qui rend les idées uniques. Donc pour moi, c'est tes influences, ton vécu, tes discussions, tes voyages, c'est tout ce que tu as donné à manger à ton cerveau. Et donc pour moi, l'inspiration, ça se provoque par la curiosité. Si tu te nourris au même endroit que tout le monde, tu penseras un peu comme tout le monde. Mais si tu t'ouvres à d'autres univers, avec des films, des expos, conversations, culture, etc., tout ce que tu veux, ton cerveau va créer des connexions nouvelles. Et parfois, ça sort tout seul. Il y a des moments où je crée des trucs et en le revoyant plus tard, je me dis, ouais, tiens, c'est pas mal. Et puis, c'est comme si c'était pas vraiment moi qui l'avais fait à ce moment-là. C'est tellement fluide, c'est comme si mon cerveau avait un peu bossé tout seul. Et je crois qu'il faut accepter ce côté-là. L'inspiration, c'est une sorte de flux qu'on contrôle pas complètement, mais il faut la provoquer par la nourriture qu'on lui donne. Et il faut saisir l'inspi quand elle passe, évidemment. Pour 2026, j'ai pas de projet précis, mais j'ai une habitude que j'aime bien. En fin d'année, je me fais une sorte de dream list. C'est pas une to-do, c'est une liste de projets un peu fous, presque inatteignables. Et l'idée, c'est pas de tout cocher, mais c'est d'avoir une sorte de direction, un cap qui t'amène un peu plus loin. Et cette année, sur cette liste, je me suis dit que j'aimerais enfin créer une police de caractère. Alors c'est drôle parce que c'est la suite logique de mon travail de lettering, mais en même temps c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que le lettrage, pour moi, c'est du sur-mesure, c'est une seule composition, alors que la typographie, c'est un système. Il faut de l'équilibre entre chaque lettre, et ça, pour moi, c'est beaucoup plus exigeant. Donc peut-être que je le repousse parce que j'ai pas encore accepté d'y faire mes erreurs, mais c'est sûrement pour ça qu'il faut que je le fasse. On arrive à la fin de l'interview. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu as aimé cette mini-interview, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines.